Coucou les amis, c'est Aline. Comment allez-vous? Moi ça va. Bah, écoutez, j'ai envie de reprendre les signes astrologiques pour le mois d'août. Et voilà, je vais improviser. Donc ça veut dire que je n'ai pas préparé les jeux de cartes que j'ai envie d'utiliser. Je vais voir un petit peu. Je vais voir un peu aussi combien de temps ça prend. Par contre, je suis certaine d'utiliser en tout cas le Chrysalis Tarot parmi les jeux que je vais prendre. L'Oracle du Petit Enchanteur d'Antoinelle Charbonnel, sublime jeu, et le Gulliver le Normand pour mettre un peu de nouveauté dans mon tirage. Et puis ensuite, je verrai bien vers quoi je me dirigerai. On va voir aussi de quoi il va nous parler ce tirage. Bon, je vais commencer par les béliers, bien sûr. C'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Voilà, faites le tri. Ce qui est possible, c'est que ça ne résonne pas maintenant, mais que ça résonne plus tard, vers la fin du mois, ou bien début du mois d'août. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, rester dans la bienveillance. Et voilà, voilà. Donc on y va pour les béliers pour le mois d'août 2020. Bien entendu, ce tirage est valable pour le signe solaire avant tout, lunaire et ascendant. Pour les béliers, on va voir, on va prendre 6 cartes avec le tarot Chrysalis. Le Chrysalis Tarot, qui est un magnifique tarot, qui a gagné un prix en 2015, il me semble. Alors malheureusement, je ne parle pas anglais, mais il suit le Rider-Waite en fait, mais je n'ai pas le livre. Je l'ai acheté de seconde main il y a quelques temps déjà. Alors on va voir pour les béliers pour le mois d'août 2020, pour les béliers pour le mois d'août 2020. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Malheureusement, je n'ai pas le pied idéal pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, on commence avec le 5 de spirale, qui est le 5 de baguette en fait, qui est une carte d'action. On voit ici un dragon qui crache du feu. Je vais vous montrer. On me parle ici de puissance pour les béliers, comme quoi ça va être un mois avec beaucoup d'action, beaucoup de nouveaux désirs, envie de s'affirmer pour moi. À côté, on a le chariot, donc il y a vraiment une action. On est prêt à affronter une situation, à se battre aussi. Ça peut être des litiges familiaux, ou en tout cas, on essaye de, comment dire, on ne se laisse pas faire par rapport à une situation pour ce mois d'août 2020 pour vous les béliers. On voit que vous êtes prêts à affronter cette situation, à faire valoir vos idées, quoi, vos opinions par rapport à une situation qui peut être soit familiale, soit dans le travail, soit voilà. Vous avez le roi de bâton également, le compagnon, qui vous dit qu'en fait vous êtes toujours, vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un de vrai, et vous n'avez pas du tout l'intention de vous laisser marcher sur les pieds. Vous avez pour ce mois d'août décidé de faire partie de la partie, c'est-à-dire que vous ne voulez pas être lésé sur certaines choses. Vous allez probablement avoir une situation où il va falloir que vous euh, affirmiez votre place, que vous ne vous laissiez pas faire, que vous ne vous laissiez pas marcher sur les pieds en quelque sorte. Ensuite, on a le roi de miroir, qui est le roi d'épée. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je pense que c'est le voyageur. Ouais, le voyageur ici. On vous dit que peut-être qu'il y aura justement avec ces contrariétés au mois d'août, on va vous dire qu'au final, vous allez peut-être certainement ne pas vous laisser faire.
Mais en tout cas, par la suite, vous allez faire cavalier seul. Ça veut dire que vous n'avez plus envie de fréquenter peut-être ces personnes qui vous auront un petit peu tourmenté, il y aura eu pas mal d'injustices et vous devez vous défendre par rapport à certaines injustices, selon moi. Pour le mois d'août, il y aura quelque chose à défendre, à débattre. Vous avez de Pilgrim, le page de parchemin, je pense, si mes souvenirs sont bons, qui représente selon moi un petit peu un espèce d'ermite. Voilà. Pourtant, ça n'est pas une arcane majeure. Vous avez uniquement pour l'instant le chariot comme arcane majeure dans votre jeu. Vous avez vu la mer. Ces cartes sont magnifiques. Ici, on vous dit vraiment que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, peut-être faire un voyage. Vous en avez plein le dos en tout cas et vous décidez de faire cavalier seul, d'entreprendre un voyage seul. Euh, Vous allez aussi gagner en quelque sorte quelque chose parce qu'on voit ici que vous avez des bagages. Vous ne laissez pas tout derrière vous, hein. J'ai comme l'impression qu'il y a des désaccords familiaux et que quelque part peut-être un héritage par rapport à un héritage ou un bien. Et vous n'allez peut-être pas totalement gagner la partie, mais vous allez vous battre pour au moins avoir ce qui vous revient de droit, je dirais. Avec le 10 de spirale qui représente le 10 de denier, on voit qu'au final, pour vous seul, il y aura bien assez d'abondance avec ce que vous allez. Mais de toute manière, vous êtes battu et vous avez vraiment débattu, je dirais. Vous vous êtes défendu par rapport à cette situation qui causait quelques désaccords familiaux. Non, c'était le 10 de bâton, pardon. Le 10 de bâton. Faites attention s'il s'agit d'un héritage qu'on ne vous laisse pas avec tout ce qui est le moins intéressant, quoi. Il va falloir vraiment faire valoir vos droits et ne pas vous laisser duper parce que selon moi, dans l'histoire, il y a un homme qui, euh, qui pense avoir droit un petit peu à tout et qui est un beau parleur, selon moi, qui pourrait un petit peu être un maniganceur, j'ai l'impression. En tout cas, on voit que vous vous battez. Pour moi, avec le chariot, vous allez entreprendre les actions justes. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Vous me direz. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre l'oracle du petit enchanteur, voir ce que ça nous dit par rapport au bélier pour le mois d'août 2020. En tout cas, s'il ne s'agit pas d'un héritage, ça peut être sur le milieu du travail. Euh, Comment dire? Méfiez-vous de votre entourage, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des mauvaises langues, des gens qui essayent de vous duper en quelque sorte et qui sont un peu frotte-manche peut-être avec les dirigeants, les patrons, le patron. On vous dit ici que souvent vous êtes mis à part, mais on voit ici que pour le mois d'août, vous n'allez pas vous laisser faire. Euh, pour moi, ça parle d'argent, de travail dans cette situation. Il y a un homme en tout cas qui essaye de tout prendre pour lui, quoi. C'est valable aussi dans le travail, quoi. Quelqu'un qui vraiment vante tous vos mérites, mais comme si c'était lui qui avait les idées parfois de ce que vous entreprenez, si je puis me permettre.
Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Un petit malin, quoi. Et que vous êtes un petit peu épuisé par cette situation qui n'a pas été facile. Et maintenant, aujourd'hui, peut-être que vous devriez éviter l'agressivité qui pourrait vous mettre... donner une image de vous, en fait, de quelqu'un d'agressif et puis basta. Donc, pesez vos mots et tâchez d'apprendre à communiquer la vérité, votre vérité, bien sûr, votre justice, mais intelligemment, je dirais. Soyez fourbe comme votre adversaire. Ici, on vous parle d'amour. Ici, on vous dit de rester dans l'amour et dans l'amour pour vous, c'est-à-dire de vous respecter. Ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas non plus duper parce que vous avez droit à quelque chose. Et on vous dit que peut-être vous êtes tout feu, tout flamme, mais au final, vous avez allumé, comment dire, l'étincelle et après vous repartez sans rien, quoi. Vous n'avez pas su vous défendre. Vous n'avez reçu que 10% de ce qui était à vous, en fait, plus ou moins. De ce qui vous revenait de droit. Il y a de l'injustice par rapport à de l'argent ou par rapport à du travail. Par rapport au travail. L'autre personne a réussi mieux à dominer ses émotions. Il y a un changement. Pour moi, il y a vraiment un voyage à la clé, un déménagement. Vous allez tourner le dos à certaines personnes de votre vie. En tout cas, vous avez envie de vous isoler pour le moment par rapport à des collègues de travail, la famille. Pour certains, des séparations ou des aménagements avec une autre personne. On vous dit ici ce que vous risquez de faire, en fait, c'est de partir et de tout laisser pour certains, s'il s'agit d'amour. On vous dit ici d'être intelligent. Vous savez que ça vous revient de droit, mais vous devez absolument apprendre à vous dominer, à dominer vos émotions, ici avec le savoir, pardon. On vous dit d'apprendre à gérer vos émotions, d'avoir plus de self-control par rapport à vos... Vous pourriez y laisser des plumes, en fait, ou bien ne pas avoir ce qui vous revient de droit. Que ce soit en amour, familial ou je vois de l'argent ou en tout cas des biens. On vous dit que vous y avez droit, mais qu'il faut pour ça... vous devez apprendre à avoir plus de sagesse dans vos paroles. Parce que ça vous... Au contraire, en restant plus sage dans vos paroles, que vous vous maîtrisez, vous y gagnerez plus en quelque sorte. C'est comme si on sait comment vous êtes et qu'au final, on vous pousse à bout pour que, par exemple, si vous travaillez, je donne un exemple, dans un restaurant, l'ambiance n'est pas bonne au niveau du personnel, vous êtes tout feu, tout flamme. Et les autres arrivent à mieux se maîtriser, ou en tout cas une personne arrive à mieux se maîtriser, même si c'est vous qui avez raison, eh bien c'est vous qui allez donner une mauvaise image, du coup vous allez partir en claquant la porte et l'autre personne aura gagné. C'est valable un peu dans tout comme ça. On vous dit avec le lien, c'est à vous de rester attaché à cette situation. C'est vous qui avez droit à ce qui est en jeu en fait. Vous êtes quelqu'un, vous vous attachez, vous faites les choses comme si c'était les vôtres, s'il s'agit du travail.
Vous avez fait le nécessaire, maintenant cela vous revient de droit en quelque sorte. Il faut agir pour ça, pour que vous puissiez garder vos droits, que ce soit en amour, où vous avez peut-être envie de tout balancer, de tout laisser parce que vous ne supportez plus la situation. On vous dit de rester ancré, d'apprendre à maîtriser vos émotions, parce que vous serez complètement perdant. Donc ici, c'est bien, ça n'est pas définitif. On vous dit justement, on vous met en garde par rapport à une situation. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Bah, peut-être que maintenant, ça ne résonne pas, mais que ça pourrait résonner. Donc, voyez dans quel domaine cette situation pourrait résonner avec ce que vous vivez, quoi. En tout cas, on vous dit que il y a la possibilité d'avoir ce qui vous revient de droit, puisque vous avez quand même le chariot qui entre en action. Mais on vous dit de vraiment avoir cette intelligence, cette fourberie, de ne pas vous laisser manipuler par l'autre personne. On va prendre le Gulliver le Normand. Pour les béliers. On me dit ici aussi de faire attention à votre système nerveux pour les béliers. Alors vous allez me dire effectivement, vous êtes sanguin et que ça risquerait de vraiment vous porter préjudice. C'est à vous que reviennent certaines choses, mais que vous êtes trop sanguin que du coup vous risquez de perdre la partie. Alors je ne suis pas négative, je vous mets en garde. On vous dit d'avoir plus de sagesse, de maîtriser vos émotions, d'avoir plus de contenance, comment dire, de maîtrise avec le lien avant d'agir. Ici à l'action avec le chariot. Donc on vous dit oui, mais maîtrisez-vous. Alors on a la clé. Donc là, c'est la clé pour réussir cette entreprise. Hein. C'est positif, mais c'est une mise en garde, à condition que vous soyez intelligent. Alors, je ne dis pas que vous êtes bête, mais le souci, c'est que vous êtes sanguin. Alors, moi, je suis très comme ça aussi. Hein. Je suis un signe de feu. On vous dit de réfléchir avant d'agir avec la lune. Pardon, magnifique carte. Hein. Faites attention aux signes que vous recevez. On vous cache peut-être quelque chose et j'ai l'impression qu'il y a des signes qui vous... Peut-être des signes, des messages dans vos rêves pour vous mettre en garde par rapport à une situation cachée ou en tout cas quelqu'un qui est malhonnête envers vous. On vous dit que c'est la clé, vous allez comprendre quelque chose, mais pour ça, il faut être vraiment bien dans vos baskets et rester dans la maîtrise par rapport à tout ça. Ne pas tout envoyer valser parce qu'en final, vous leur donneriez trop de pouvoir et vous leur laisseriez trop la possibilité de prendre ce qui vous revient de droit. Vous avez la chance avec vous. Ici, on vous dit vraiment de rester ancré tout d'abord, c'est-à-dire de maîtriser donc tout ça, de vous poser. La chance sera avec vous si vous réussissez à vous maîtriser vraiment. C'est à vous que reviennent toutes ces choses-là. On voit que vous avez vraiment, vous avez beaucoup donné de votre personne. La tour, il y a une élévation. Donc pour moi, c'est déjà gagné avec la clé, la chance, la tour. Il y a une élévation. C'est peut-être par rapport à un héritage. Hein. On parle aussi de quelque chose, un bien immobilier.
ou en tout cas l'argent d'un bien immobilier, peut-être aussi, avec la croix. Il y a une transformation ou une histoire d'héritage. Vous avez la chance avec le bouquet, le lys, je crois que c'est le lys, je ne le connais pas encore bien. On vous dit de rester vraiment maître de vous-même, cette chance est là. Maintenant, il ne faut pas non plus... J'ai l'impression que vous êtes un peu enfantin, si je puis me permettre, et de ne pas être dupe dans cette situation. C'est ça que ça me dit. Cela me dit. J'en prends encore deux. On vous dit ici de vraiment maîtriser la situation. Peut-être pourquoi pas vous faire coacher si vous avez l'occasion, juste avant d'avoir cette réunion, qu'elle soit familiale, entre collègues, avec le patron. Il s'agit de gagner la partie pour vous. Vous voyez, vous avez des personnes qui sont quand même mauvaises. Ce sont des vipères. Elles essaient de vous duper. Pour moi, il y a vraiment de ça. Mais si vous êtes confiant, si vous maîtrisez vos paroles, vous avez toutes les cartes avec vous pour réussir. Et peut-être même entreprendre un voyage grâce à tout ça. Un déménagement, ouais. On a les rats, les souris, pardon. Donc vraiment, vous avez des personnes autour de tout qui sont mauvaises en parole, mais qui sont aussi mauvaises, je veux dire, vraiment au niveau de l'argent, qui essayent vraiment de vous duper, de vous voler ce qui vous revient de droit. On en pose encore une dessus. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Le renard, on vous dit de rester rusé comme un renard. On ne peut pas dire que le renard soit agressif, mais il est rusé. Vous devez apprendre à réfléchir et à être moins à être plus à gérer vos émotions, à mettre de l'intelligence dans vos émotions ici. J'ai comme l'impression que par rapport, pour ceux à qui ça parle, par rapport à l'héritage, il y a un arrêt cardiaque pour moi par rapport à une personne âgée dans votre entourage. Et vous, après cette situation, vous allez vraiment faire un grand nettoyage par rapport à toutes ces personnes médisantes. Il y aura vraiment une libération de situation pour vous. J'en prends encore une. Vous allez, du coup, ouais, pour moi, il y a vraiment... voilà, soyez vigilants. Vous avez le chien, donc la fidélité. Restez honnête, fidèle à vos valeurs, mais intelligent, rusé comme le renard par rapport à une situation, soit au travail, soit familiale, soit amicale, soit amoureuse. Ça me parle peut-être d'une séparation, d'un héritage, de quelqu'un qui essaierait de vous voler la vedette aussi, au travail, en amour, en amitié. Alors, je regarde. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quelque chose de prédictif. Je vais prendre les portes de l'intuition. Et voir un petit peu ce qu'on vous dit par rapport à cette situation pour vous les béliers. Bon, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde exactement de la même manière. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui revient, c'est de vraiment
ne pas vous ridiculiser en quelque sorte parce que vous êtes émotivement sanguin, comment dire. Oui, vous ne supportez pas l'injustice, du coup, ben, souvent, en fait, vous préférez envoyer valser, mais ici, on vous dit non. Ce serait trop leur laisser la chance de gagner à votre place. Alors, je parle au pluriel, ça peut être une personne. L'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Moi, je pense que vous allez vraiment y réussir. On vous dit aussi par rapport à ça, quand vous aurez gagné la partie, entre guillemets, on vous dit oups, de vous organiser par rapport à ça, de ne pas... de maîtriser aussi vos dépenses. Pour moi, il y a aussi quelque chose comme ça, de réfléchir, de vous organiser, de mettre de l'ordre, aussi de lâcher les liens avec ces personnes qui auront été néfastes et d'entamer une nouvelle vie, un nouveau départ en quelque sorte, où vous aurez réfléchi à qui, quoi garder dans votre vie. Vous aurez compris qu'il y a certaines choses aussi à laisser tomber, mais comme un prince et non pas en leur laissant l'opportunité justement de tout rafler, quoi, on va dire. L'ouverture, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Voilà, donc il y a vraiment une maîtrise pour vous. On vous dit que c'est bon, on vous dit que c'est une carte de chance. Vous avez le soleil et le lotus, donc ce sont vraiment de très bonnes cartes. On vous dit vraiment de rester ouvert, donc c'est-à-dire de réagir en même temps avec une certaine maîtrise et qu'il y a la chance par rapport à cette maîtrise et cette intelligence. Le coach, c'est ce que je vous disais, essayez de faire comme un coaching avant. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Vous avez toutes ces ressources, toute cette manière d'agir, vous savez comment faire. On vous demande de vous coacher, de vous poser avant d'agir. J'en prends encore une. Donc, il y a vraiment une maîtrise à avoir pour réussir. L'inaction. On vous dit peut-être, oui, de se poser, de réfléchir. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. C'est-à-dire que oui, vous devez suivre le flot, mais ne pas balancer tout d'un coup. Hein. Je connais certaines personnes du signe du Bélier, c'est vraiment ça. Agissez, mais avec maîtrise. En étant coaché, vous avez toutes les possibilités en vous. Et c'est en votre faveur si vous faites ça. Puisque vous avez la chance, vous avez le lys, vous avez la clé, vous avez l'ouverture, vous avez l'ordre. Les choses se remettent en ordre, l'ordre divin. Et pour cela, il y a une maîtrise à avoir. Il y a un coaching à avoir. On va prendre un petit message des anges. Alors, ça peut parler dans différents domaines. Hein, donc, voyez comment ça vous parle. Petit message des anges pour les béliers. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, c'est pour vous, c'est bon. Il faut être rusé. Donc, la créativité, ça peut être la ruse aussi. Ne pas vous laisser embobiner, mais plutôt créer ce que vous souhaitez. Soyez inventif. J'ai pas dit de mentir, mais ne vous laissez pas dominer dans cette situation. En même temps, ça peut être aussi simplement la carte d'un potentiel créatif qui arrive pour vous. Vous allez créer quelque chose avec ce que vous allez gagner dans cette situation.
Je vais prendre quelque chose. Je vois. On va prendre un rebelle sacré. Voir quel est le message des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Très chouette oracle, celui-ci, très pertinent. Je vais voir si ça rejoint, si ça peut vous donner un message sage par rapport à cette situation. Pour les béliers, pour le mois d'août 2020. Bon, évidemment, ça peut parler à différentes échelles, donc c'est ce que je dis, hein, pas spécialement un pactole de millions, mais il y a quelque chose dans cet ordre-là. Vous êtes dans le monde, je vais la lire. Vous êtes dans le monde. On voit qu'il y a justement du monde autour, les poissons. En fait, c'est vous, hein, c'est vous la base, on va dire, dans cette situation. C'est vous qui avez cette maîtrise. La 34. Déjà, si je prenais le bon livret, ce serait bien. N'hésitez pas à prendre une pierre d'ancrage, comme j'ai oublié, le jaspe rouge, et une pierre de protection, comme la labradorite aussi, ou bien l'œil céleste. Moi, j'ai une citrine aussi, brute, enfin brute, roulée, mais non traitée, comment dire. Allez, je vais essayer de me dépêcher. N'ayez pas peur de vous mettre à nu. Cela ne veut pas dire que vous devez vous dépouiller et courir nu en public, mais que vous devez vous débarrasser de vos croyances, de vos protections émotionnelles ou mentales. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, c'est une protection, cette agressivité. Ben là, on vous dit que soyez ancré, sûr de vous. Afin de vivre avec le moins de blocage possible, imaginez le conditionnement qui vous a empêché de vivre. Le conditionnement à propos de l'argent, du temps, de la sécurité, du fait de posséder et de conserver. Peut-être abandonner. Est-ce que ça ne serait pas agréable de vous sentir tout le temps en vacances? On vous parle aussi de prendre des vacances, du temps pour vous, hein. Cet oracle vous apporte un message. Parfois, nos défenses nous sont utiles. En d'autres occasions, nous avons besoin de les dépasser. Vous êtes prêt à vous exposer à plus de vulnérabilité dans la vie. Vous n'avez pas à vous cacher derrière votre organisation, votre perfection. On va peut-être vous dire que vous avez des défauts, vous n'avez pas fait les choses comme il fallait, pas assez, et pourtant moi je pense que vous avez fait assez. Et c'est là-dessus qu'on va jouer, que ce soit au travail, familial, en amour, on va essayer de vous faire des reproches. Vous allez peut-être vous emporter si vous n'arrivez pas à écouter les conseils, alors sans faire justement le prof par rapport à... C'est pas du tout ça, c'est un conseil bienveillant, hein. Vous n'avez pas besoin de jouer le jeu de la sociabilité, il est l'heure pour vous de lâcher prise avec votre nature du contrôle qui est trop contraignante et restrictive. C'est marrant parce que c'est plutôt l'inverse. C'est une nature, oui, en fait, vous pensez que vous vous défendez, mais pour moi, en vous mettant comme ça dans tous vos états par rapport à l'injustice, les injustices que vous pouvez vivre, vous vous mettez en position faible. Donc ici, on vous dit de rester maître de vous. Apprenez alors à pouvoir compter sur la vie, mais également sur votre conscience intérieure. Lorsque vous aurez lâché prise, vous aurez plus de place pour vous réaliser. Ouais, pour moi, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut prendre ce message. C'est vous, en fait. Faites-vous confiance, essayez de réagir avec maîtrise. Maîtrisez-vous, ça ne veut pas dire vous bloquer, ça veut dire vous avez certains droits, ça vous revient de droit. On vous dit de faire valoir
vos raisons, vos idées, votre justice, votre vérité, mais de rester dans la maîtrise par rapport au respect que vous aurez de vous, quoi. Ne leur laissez pas prendre votre part du gâteau, comment dire, dans tous les sens du terme, hein. Si je parle au pluriel, ça peut être aussi une seule personne. C'est ce que je ressens pour ce tirage. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. C'est positif comme tirage puisqu'il y avait vraiment tout, vous avez tout en main pour maîtriser cette situation. Pour moi, c'est déjà OK, c'est déjà fait. Mais le fait de maîtriser cette situation, grâce à votre ruse, votre intelligence, votre maîtrise, va faire que vous allez vraiment pouvoir recevoir tout ce qui vous revient de droit. Voilà, c'est plus comme ça. Donc, je vous embrasse, bisous, à bientôt.